Si vous vous demandez comment réussir, si vous vous demandez comment les gens qui réussissent pensent, bien au cours de ma carrière, j'ai eu le privilège d'interviewer probablement des centaines et des centaines de personnes qui ont réussi. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous exactement comment nous pensons. Pour réussir, je pense que la première chose à comprendre est que les personnes qui réussissent pensent différemment du reste de la société. Car la plupart de la société, le grand public, ne réussit pas. Notre façon de penser, notre façon de voir les choses sont donc très différentes. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques-unes des différences, quelques-unes des puissantes distinctions de la façon dont les gens qui réussissent incroyablement bien pensent. Vous pouvez donc commencer dès aujourd'hui à prendre de nouvelles décisions, c'est le but. Je pourrais probablement passer 2 heures à parler de toutes ces petites distinctions, mais aujourd'hui, je veux vous en présenter 3. Voici la toute première. Il y a longtemps, j'ai eu la chance de déjeuner avec l'un des hommes d'affaires les plus prospères et les plus riches de Vancouver. Et à une époque, je pense qu'il valait environ un demi-milliard de dollars. 500 millions de dollars, ouais. Et j'ai eu le privilège de déjeuner avec lui et de lui demander de réfléchir un peu et d'en savoir plus sur sa façon de faire. Et à l'époque, il avait, je crois, 52 ans. Et alors que nous parlions, je lui demandais quelles leçons il tirait de sa carrière. Et tu sais, quelle est son opinion sur le genre de l'économie et sur son entreprise, sa vision. Et il faut que tu comprennes ça. Cette personne, cet homme d'affaires vaut un demi-milliard de dollars à 52 ans. Il a fait beaucoup de choses différentes. Et il était si excité. Tout ce dont il a pu parler, c'était sa vision de ce qu'il va faire pour construire l'héritage. Et a dit, c'est incroyable. Bien qu'il ait 52 ans, il est aussi excité qu'un petit enfant. Et il partageait ça avec moi. Je n'oublierai jamais. Il m'a fait part de sa vision pour les 50 prochaines années. 50 ans. Comment il voulait que sa succession se fasse et comment il voulait s'assurer que l'entreprise continue à fonctionner. Comment il allait faire des dons à des œuvres de charité et des fondations qu'il allait soutenir et toutes ces choses. Et il était tellement excité. J'étais genre, waouh, un gars qui a beaucoup de succès, il parle de sa vision pour 50 ans. Du haut de ses 52 ans. Il anticipe jusqu'à ses 100 ans. Et même s'il est décédé. Et que va-t-il se passer ? Je n'oublierai jamais ça, et c'est la toute première chose que je remarque. Les gens qui réussissent pensent à long terme. Plus ils réussissent, plus ils pensent à long terme. Je vais vous donner un exemple parfait. Regardez une personne qui est un sans-abri, par exemple. Jusqu'où a-t-il réfléchi ? Il se concentre probablement que sur le prochain repas. Où vais-je trouver à manger ? Où vais-je trouver cette sensation de changement ? Et un employé, un travailleur typique par exemple, ou peut-être quelqu'un qui travaille sur quelque chose de manuel, eh bien, il se demande ce qu'il va bien pouvoir faire avec son chèque dans 2 semaines. Il pense que jusqu'à 2 semaines. C'est un peu mieux. Il réfléchit tous les mois à ce qu'il va faire. Tu sais, combien vais-je être payé ? Il pense mois par mois, pas plus. Ou alors comment en faire assez pour ne pas être viré ? C'est pas une bonne attitude. Et pour les directeurs de société, ils pensent au trimestre. Quel est mon repère trimestriel ? Quels sont les objectifs que je dois respecter ? Quel est l'objectif, n'est-ce pas ? Il anticipe uniquement par trimestre. Un entrepreneur, un bon entrepreneur, pourrait penser à 1 an à l'avance. Quels sont mes objectifs ? Ce que je veux accomplir en 1 an. Donc il pense au long terme. Personnellement, je pense sur 5 ans, 10 ans. J'ai un plan sur 10 ans, et ensuite, je vois les choses à l'envers. Que dois-je faire en 9 ans, en 8 ans, en 7 ans ? Suis-je sur la bonne voie ? Et ensuite, je les divise en objectifs mensuels, puis en objectifs quotidiens. Si vous lisez mon livre, vous le saurez. Je crois vraiment au concept de ORJ, Objectif Revenu Journalier. Je décompose en objectifs de revenus quotidiens. Donc les gens qui réussissent, ils pensent à long terme, pas à court terme. Deuxièmement, ils pensent différemment
Et je crois que les gens qui réussissent, ils pensent surtout avec précision. L'un des principes les plus puissants du livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill, personne n'en parle, mais c'est une pensée exacte. Une pensée exacte. Cela signifie qu'ils considèrent les choses comme étant telles qu'elles sont. Pas pires qu'elles ne sont, et pas meilleures qu'elles ne sont. Telles qu'elles sont sous le contrôle des gens qui ont réussi. Tu sais, malheureusement, et c'est très souvent le cas, certains sont trop optimistes, se font des illusions ou pensent que tout va s'arranger. Ouais mec, je n'ai pas le sens des affaires, mais je vais lancer cette entreprise et tu sais, dans 21 jours, je vais me faire 20 000 $ par mois. Même si je ne sais pas ce que je fais. C'est un putain d'idiot. C'est tout. C'est trop optimiste. Ce que je remarque, c'est que les gens qui réussissent pensent de manière précise. En fait, je pense que la plupart d'entre eux pourraient se décrire comme ce que j'appelle un optimiste réaliste. Ils ont une vision optimiste de ce qu'ils vont faire. Ils croient en ce qu'ils font, ils croient aux produits et aux services qu'ils fournissent, mais ils sont aussi réalistes. Ils regardent, vous savez, c'est là que je suis et c'est par là que je veux aller. Quels sont les obstacles qui se dressent entre les deux? Ok. Les 3 questions que j'aime toujours me poser, au bureau, chez moi, tout le temps. Avant tout, je me dis jamais tout va parfaitement s'arranger. Tout va fonctionner exactement de la manière dont je veux. Non. 3 questions que je me pose tout le temps, donc. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qu'est-ce que je ne sais pas? Et qu'est-ce que je ne vois pas? Donc, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qu'est-ce que je ne sais pas? Et qu'est-ce que je ne vois pas? 3 questions puissantes auxquelles je veux que vous réfléchissiez. Il ne s'agit pas d'être négatif, il s'agit d'être réaliste, d'être un optimiste réaliste, de connaître ses inconvénients, parce que je sais que si je peux penser à tous les inconvénients, à toutes les choses qui pourraient mal tourner, et si j'ai un plan pour ça, eh bien je sais que si ces choses arrivent, mon plan est déjà en place. Les chances de succès de ce projet particulier sont alors plus élevées. C'est beaucoup plus élevé. Ça a du sens pour toi? Bon, c'est la deuxième chose. Les gens qui réussissent, ils pensent avec précision. Et numéro 3, les gens qui réussissent pensent que les gens qui ne réussissent pas sont très souvent égoïstes. Ils pensent qu'eux-mêmes. Qu'est-ce que je vais bien faire? C'est toujours une sorte de mentalité de gagnant-perdant, surtout si les gens ont désespérément besoin d'argent. Et c'est pourquoi les gens qui réussissent, nous aimons faire des affaires avec des gens qui réussissent, parce que nous savons que si l'affaire est concluante ou non, cela n'affectera pas notre mode de vie. Donc nous n'avons pas cette énergie de besoin. Tu sais de quoi je parle? On ne peut pas s'occuper des gens qui sont dans le besoin. Ils ont cette énergie du besoin désespéré. Et tu sais quoi? C'est flippant. Et c'est pourquoi les gens qui réussissent aiment traiter avec des gens qui réussissent. Ils connaissent la mentalité. Ils savent que vous avez un état d'esprit plus axé sur l'abondance. Et il y a des chances que vous ne vous ferez pas baiser, ou que vous ne les baiserez pas, juste pour un peu d'argent, tu vois. Parce que aucune putain de banque n'a jamais été volée par quelqu'un arrivant en limousine. Jamais. Cela n'arrive pas. Au fil des ans, toutes les affaires que j'ai faites, les gens qui m'ont baisé et poignardé dans le dos, eh bien devinez quoi? Ce sont des gens qui cherchent désespérément de l'argent. Les gens qui ne réussissent pas, 9 fois sur 10, quand je fais des affaires avec d'autres personnes qui ont réussi, poignée de main, hop, et c'est un marché simple, c'est fini. Donc les gens qui réussissent, ils pensent aux gens. Ils pensent à leurs clients, ils pensent à leurs employés, ils pensent à leurs vendeurs. Ils réfléchissent à la manière dont ils peuvent apporter plus de valeur au marché. C'est la raison pour laquelle ils ont du succès en premier lieu. Pensez-y. Ils pensent à la façon dont ils peuvent communiquer de manière à ce que le marché comprenne ce qu'ils disent. Voilà ce que je veux faire. Voici pourquoi je veux vendre. Comment apporter plus de valeur au marché? Comment puis-je fidéliser davantage mes clients? Comment puis-je épater mes clients? Comment puis-je m'assurer que mes employés travaillent à un niveau élevé? Comment puis-je les coacher? Ils pensent à d'autres personnes. Et après, c'est facile car votre équipe, vos employés, ils vous soutiennent. Ils veulent que vous réussissiez. Ils veulent vous soutenir dans votre démarche. Et je pense que c'est très, très, très important. Vous savez, moi-même, je suis un self-made man. Je suis un homme qui s'est fait tout seul. Je suis un millionnaire qui s'est fait tout seul. Non, c'est pas vrai. Je ne crois pas qu'il existe un millionnaire qui s'est fait tout seul. Tous les millionnaires que je connais sont des millionnaires d'équipe. Ils sont tous coéquipiers. Sans l'équipe, ils ne sont rien. Sans mon équipe, je ne suis rien.
Je peux faire ce que je fais parce que j'ai une équipe solide. Il s'agit de leadership. Voilà donc les 3 façons dont je pense que les gens qui réussissent pensent différemment des gens qui échouent.